autant dire qu'à côté de chez nous, les autres agriculteurs ont été démarchés. Mais dès que tu es propriétaire, de toute façon, tu reçois des coups de téléphone de toutes les sociétés et les communes également. Moi, j'ai reçu un mail, vous pouvez regarder, où ils démarchent carrément maintenant par mail les agriculteurs pour proposer. Ah, mais puis ils ont même listé tes parcelles. Le photovoltaïque se développe sur toutes les terres agricoles aujourd'hui en France. Nous en trouvons notamment dans notre département de la Nièvre, où il y a des projets partout. Aujourd'hui, nous quantifions jusqu'à 60 projets dans la Nièvre, jusqu'à 180 hectares pour le plus important. Ça, c'est le projet sur ma commune, ça. On en trouve dans des départements comme nos voisins de l'Allier, et on en trouve jusque dans le sud de la France, sur les Pyrénées-Orientales, par exemple, sur l'arboriculture ou sur de la viticulture. Ici, en fait, c'était toutes les parcelles qui étaient concernées par l'installation d'un projet qui faisait 25 hectares et là-bas derrière 22 hectares sur des prairies qui accueillent régulièrement du bétail. Il n'est pas nécessaire d'avoir du photovoltaïque au sol pour assurer la transition énergétique, sachant que l'ADEME a démontré qu'en utilisant un tiers des toitures, des parkings et des friches industrielles, c'est largement suffisant. En utilisant les toits agricoles, ça permettrait de financer également le désamiantage. Les énergéticiens veulent mettre des panneaux photovoltaïques au sol parce que ça rapporte gros. La marge énergétique, elle oscille entre 50 000 et 200 000 euros de l'hectare. Donc comprenez bien, quand on dit gros, c'est gros. On s'interroge beaucoup en termes de conflit d'intérêts. On voit bien que cette manne financière suscite des intérêts. La Chambre de l'agriculture de la Nièvre, pour qu'un promoteur puisse poser ses panneaux, exige de ce promoteur 1 500 euros de l'hectare. Les loyers qui sont offerts aux propriétaires sont 10 à 30 fois plus élevés qu'un fermage classique. Donc on peut se retrouver avec des loyers passant de 150 euros à peu près l'hectare à 2 000, 3 000, 4 500 euros l'hectare. Et forcément, quand on recherche des terres, obligatoirement les prix du foncier augmentent. Du coup, il y a un phénomène de spéculation sur les terres, ce qui fait que les terres ne deviennent plus accessibles pour les paysans et les paysannes. Un signe de cette spéculation, c'est qu'on s'aperçoit que des propriétaires maintenant font signer des baux précaires et que lors des comités d'installation, on n'hésite pas à installer des paysans et paysannes à partir de ces baux précaires, ce qui met en précarité forcément l'installation. Et dans ces circonstances, le photovoltaïque sur les terres agricoles est un frein pour le renouvellement des générations et les installations. J'ai un exemple concret puisque nous recherchons des terres depuis plusieurs années et la seule proposition qu'on nous ait faite, c'était via un bail précaire. Et le propriétaire a déposé une demande d'exploiter 4 mois après la signature du bail parce qu'il a en projet effectivement l'installation d'une centrale photovoltaïque. Les scientifiques nous montrent que le photovoltaïque au sol n'est pas compatible avec la souveraineté alimentaire. Les textes laissent penser qu'on pourra monter jusqu'à 40% de taux de couverture sur les terres agricoles. Mais on sait d'ores et déjà qu'à 40% de taux de couverture, on perdra 38% de rendement sur toutes ces terres-là. Si on n'est qu'à 20%, on perd 25% de rendement. C'est précisément pour profiter de la misère paysanne que les énergéticiens envahissent les terres agricoles. Ils promettent aux agriculteurs une rente à vie, puisqu'ils ne sont pas rémunérés correctement de leur métier. L'ironie du sort, c'est le gouvernement qui est prêt à imposer des prix garantis pour le rachat de l'électricité, mais pas pour les produits agricoles. Le combat de la Confédération paysanne, c'est de ne plus être à la merci des énergéticiens. Nous demandons à être rémunérés justement via des prix planchers dont le principe doit être inscrit dans la loi. La Confédération paysanne est le seul syndicat aujourd'hui qui agit pour le revenu agricole issu de la production et contre tous les projets de photovoltaïque au sol, tant au niveau local aux côtés des populations qu'au niveau national. C'est un enjeu de souveraineté alimentaire.